Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Les 6 militants du parti Modern FA Lumana inculpés pour atteinte à l'autorité de l'État et initialement placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Kolo viennent d'être séparés et emmenés dans différentes maisons d'arrêt du pays. Précision avec Maître Moussi Boubacar, un des avocats de ces détenus. Vraiment, c'est l'esprit de ces geôliers, des commanditaires de la procédure, qui ont peur de tout, comme je l'avais dit. Sinon, si tel est que le souci, c'est simplement le respect de la loi et de l'ordre social, de l'ordre public, je ne vois pas ce qui justifierait cet acharnement, cette position, cette paranoïa. Voilà des gens que vous estimez avoir mis entre les mains de la justice. Si l'intention est bonne, si ils sont animés de bonne foi, on devrait rester le juge d'instruction, faire son travail, faire sereinement son instruction, et pour qu'il puisse instruire à charge et à décharge, pour que éventuellement, dans le respect du droit de la défense, nos clients puissent prouver leur innocence, ou alors qu'on puisse leur prouver leur culpabilité. Malheureusement, je me rends compte que ce n'est pas ça l'esprit. C'est beaucoup plus l'intention politique qui prime, le mobile politique qui prime, parce que vous voyez qu'en les dispersant de cette manière-là, ils ont encore la trouille. Ils pensent que même prisonniers, ils peuvent troubler leur conscience, leur tranquillité, et c'est ce qui fait qu'on a pris à la volée sur un coup de tête la décision de les disperser. À l'insu même du juge d'instruction, je le précise, parce que ce matin, quand nous avons été au tribunal, au cabinet d'instruction, nous avons voulu savoir si c'est une décision du juge d'instruction ou de quelqu'un d'autre. Ma foi, le juge n'a pas pu nous dire que c'est lui. Ça veut dire manifestement que cette instruction est tombée de là-haut. Je dois dire qu'à ce jour, ce matin, la situation est telle que nous avons Soumana Sandaki à Daïkaina, Abdraman Seydou à Tilaberi et Omar Dogali qui doit également être à Filengue. Étant entendu que l'autre Taoui, lui, était à Oualam depuis hier. Et le même de Soumana l'ont été également en cours de journée hier. Dogali devrait l'être. Il ne l'a pas été. Et je crois que ce matin, lui également le sera d'un moment à l'autre si ce n'est pas déjà fait. Alors, on peut dire qu'ils vont garder les prisons jusqu'à quand? Nous ne savons pas. Ce qui est sûr, c'est que notre interlocuteur, c'est le juge d'instruction. Nous avons été à son cabinet, nous allons faire les diligences et Dieu merci, nous avons quand même accès à son cabinet. Nous avons trouvé un juge d'instruction serein et disposé à nous entendre. Jusqu'à quand cette disponibilité, je ne sais pas, mais bon, nous faisons confiance à la loi et à la justice parce que nous avons la conviction que la justice triomphera. La Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes organise depuis ce matin un atelier de validation du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. Cet atelier qui vise à éradiquer la traite des personnes durera 3 jours. Le reportage de Nafisa Zakou et Aboubakar Souley. La traite des personnes constitue une atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit de vivre, le droit à la liberté, à la sécurité et à la dignité humaine. C'est pourquoi la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes a organisé le présent atelier de validation d'un plan d'action national de lutte contre cette pratique. Occasion pour le président de la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes de présenter sa structure. Au Niger, la problématique de la lutte contre la traite des personnes revêt une complexité qui commande une application attentive, voire scrupuleuse, quant au choix des solutions susceptibles d'être proposées. Présente à l'ouverture de cet atelier, la représentante de l'Organisation internationale des migrations OIM a souligné les actions menées par son organisme.
L'OIM mène des actions depuis 2010 en étroite collaboration avec le ministère de la Justice visant à appuyer les efforts du gouvernement du Niger pour combattre la traite des personnes avec le soutien financier du bureau du département d'État de contrôle et de lutte contre la traite des personnes des États-Unis, JTIP. Lors de la première phase de ce projet, entre 2010 et 2012, 18 formations ciblant plus de 400 acteurs gouvernementaux, autorités judiciaires, agents de force de l'ordre, agents en charge de la protection et acteurs de la société civile ont été organisées à travers le pays afin de renforcer les capacités sur la problématique de la traite. La deuxième phase du projet, actuellement en cours et de mise en œuvre, a été développée sur la base des besoins qui ont été identifiés en étroite collaboration avec le ministère. Il a pour objet d'appuyer les deux nouvelles structures, la Commission nationale et l'Agence de lutte contre la traite des personnes, afin qu'elles puissent être opérationnelles et lutter. Dans son mot d'ouverture, le directeur de cabinet du ministère de la Justice a indiqué que l'adoption de ce plan d'action national de lutte contre la traite des personnes permettra de satisfaire quelques exigences majeures. La première exigence résulte de l'adhésion de notre pays à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, et à son protocole additionnel. La deuxième exigence, elle découle de notre appartenance à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. La troisième est une conséquence des relations bilatérales ou multilatérales que notre pays se doit d'établir ou entretenir dans le cadre du renforcement de la coopération et du partenariat en matière de lutte contre la traite des personnes. Quant à la quatrième exigence, enfin, elle procède de l'exécution de nos obligations internes, tendant à garantir la sécurité et la dignité des personnes vivant sur notre territoire. Ce projet du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes d'une importance capitale fera l'objet d'examens minutieux pendant 3 jours que va durer cet atelier. Fin hier après-midi de la 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat, membre du CODEPA au Palais de Congrès de Niamey. À l'issue de ces travaux, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Yahya Baré Hawa Abdou, a été plébiscitée présidente de la dite conférence pour un mandat d'un an. Le compte-rendu de Adam Soumana et Sadou Doumi. 2 jours durant, les experts africains en artisanat se sont penchés sur les voies et moyens permettant un plein essor du secteur, dont entre autres l'offre technique sur l'accès au financement, les termes de référence sur la protection sociale des artisans et l'examen de la mise en œuvre de la feuille de route 2013-2014. Des travaux dont les conclusions ont été soumis à la conférence des ministres qui à son tour a adopté des résolutions et recommandations afin de booster l'artisanat sur le continent. La conférence adopte la feuille de route 2014 et invite par la même occasion les organes responsables à l'exécution diligente des dites activités. La conférence engage le secrétariat général à mener des actions de nature à renforcer les capacités des artisans de notre espace. La conférence des ministres note le retard accusé dans le processus d'arrimage du CODEPA à l'Union africaine. Elle donne mandat au président de la conférence des ministres du CODEPA d'entreprendre des démarches auprès de l'Union africaine pour une reconnaissance officielle du CODEPA comme plateforme en charge du développement et la promotion de l'artisanat africain. Recommande à la conférence des ministres de donner mandat au secrétaire général d'élaborer les termes de référence d'une étude qui fera ressortir les mécanismes adéquats d'un financement approprié à l'artisanat africain. Les experts, à l'issue des échanges sur la problématique de la protection sociale des artisans, recommande l'approbation par les ministres des objectifs et des résultats attendus de l'étude et invite le secrétaire général du CODEPA à tenir compte des spécificités nationales, sous-régionales et régionales dans la conduite de l'étude y afférente. La 7e conférence des ministres du CODEMA en vue de témoigner toute sa gratitude au Niger et à son peuple pour la réussite de cette rencontre a confié la conduite de sa plus haute instance dirigeante à la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Yahya Awa Abdou. Cette dernière dit mesurer le degré de la responsabilité qui lui incombe désormais dans ce secteur sur le plan continental. Je prends toute la dimension des responsabilités qui sont désormais les miennes. C'est pourquoi je placerai le mandat que vous venez de me confier
sous le signe de la continuité des actions. Dans cette perspective, je veillerai à l'opérationnalisation des stratégies de mobilisation des ressources financières que nous venons d'adopter. Je veillerai également la poursuite des démarches auprès de l'Union africaine en vue d'une reconnaissance officielle de notre organisation comme plateforme opérationnelle de protection de l'artisanat africain, l'accélération de la mise en œuvre du programme d'appui aux entreprises artisanales, la recherche de partenariats avec des organisations économiques régionales africaines à travers la signature du mémorandum d'entente, la réalisation de l'étude sur la protection sociale des artisans, enfin le démarrage effectif des travaux de construction du siège de notre organisation à Ouagadougou. Ainsi, rendez-vous est pris avec l'ensemble des délégations des 26 pays membres pour 2015 à Libreville au Gabon pour la 8e conférence des ministres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Madame Yahya Bari Hawabdou fera, à n'en point douter, honneur au Niger et au-delà à ce comité continental durant son mandat. Les médecins spécialistes, plus que jamais déterminés à faire aboutir leurs revendications, après l'échec des négociations entre le ministère de la Santé et leurs syndicats, les médecins spécialistes projettent d'observer un arrêt de travail de 10 jours à partir de la semaine prochaine. Reportage Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Après une grève de 48 heures et une autre de 72 heures qui a pris fin le mercredi dernier sans satisfaction, les médecins spécialistes, visiblement déterminés à faire aboutir leurs revendications, durcissent le temps en menaçant cette fois d'aller en grève de 10 jours à compter du mercredi 11 juin prochain. Un arrêt de travail pour demander qu'il soit institué une prime de spécialisation pour les médecins spécialistes. Et cette prime de spécialisation, c'est ce dont le projet de décret a même été rédigé et que le ministère a décidé à un certain moment de ce soir en attendant de parler avec le Saint-Famed. Donc cette prime de spécialisation, elle est instituée partout dans la sous-région, les gens ont ces primes-là. Et nous, on demande juste de nous rendre justice. Les gens sont en train de traîner parce qu'il y a des gens qui décident aujourd'hui et qui voient qu'ils ne vont pas bénéficier de ces primes-là. Et nous, on ne peut pas accepter de mettre tout le monde dans le même lot, parce que si on le fait, c'est comme si nous avons comploté pour que les ressources de l'État soient pillées. Pour tenter de débloquer la situation, les représentants du ministère de la Santé et le syndicat des médecins spécialistes se sont retrouvés autour d'une table. Une rencontre qui n'a rien donné. Durant la semaine écoulée, on était dans les négociations. Les négociations ont avancé et on était presque arrivé à la porte de sortie parce que hier, on devait se retrouver avec tout le monde pour s'accorder sur une proposition que le ministère nous a fournie devant contenter tout le monde. Et malheureusement, à notre grande surprise, après 3 heures de débat, il y avait le Saint-Famed qui dit qu'en fait, il n'est pas du tout d'accord avec la définition du terme spécialiste qui a été utilisé. Le terme de médecin spécialiste qui a été utilisé, c'est une définition universelle. Pour être spécialiste, il y a des normes, il faut que tu fasses 4 à 5 années d'études qui est sanctionné par un diplôme, le CS ou le 2S. Ça, c'est universel, c'est les universités qui les délivrent, les universités sont régies par des textes, le CAMES, l'OAS, et ces textes-là sont bien clairs là-dessus. Le SG du Saint-Famed dit que cette définition exclut des responsables de ce ministère. Et là, on était vraiment consternés par ces propos parce qu'on ne classe pas la personne en fonction de ses responsabilités qu'elle occupe, mais c'est en fonction de l'effort fourni, du diplôme que la personne a. Et dès qu'il a tenu ces propos, on a compris qu'en fait, les ficelles sont tirées d'en haut. Les médecins spécialistes estiment qu'ils ont été victimes d'injustice pendant des années. C'est pourquoi ils demandent tout simplement sa réparation. Pour faire du Hajj 2014 une réussite, les agences de voyage pour le Hajj et le Koho s'activent pleinement dans les préparatifs. Le point dans ce reportage de Mahmoud Saleh et Ibrahim Abdou. À quelques mois du Hajj 2014, les préparatifs vont bon train dans les différentes agences de pèlerinage de la place. Tout le monde s'active pour faire de l'édition 2014 une réussite, notamment l'agence Saouti Voyage où l'heure est aux dernières retouches qui consistent à organiser des séances de formation à l'intention des futurs pèlerins sur les rites du Hajj. Nous avons presque fini à 99% l'émission des passeports pour les pèlerins.
Donc nous avons même commencé à transmettre des listes. Bon, on a transféré une première liste de 252 pèlerins au niveau du Koro dans le système Gao. Et bientôt on va envoyer une seconde liste. Bon, le système Gao, c'est la gestion autonome pour le Hajj et la Umrah. Bientôt, on va commencer la formation. On a prévu une séance de 2 fois dans la semaine, samedi et dimanche. Tous ceux qui ont eu à s'inscrire pour le Hajj 2014, ils n'ont qu'à, dans un premier temps, ils n'ont qu'à essayer de se conformer au truc de formation, à manasik, connaître les différentes rites, voilà, pour le Hajj. Parce que rien ne sert d'aller à un pèlerinage sans la maîtrise du minimum. Oui, il faut connaître les sunnahs et les fadilas. Visiblement, cette année, les agences n'ont pas rencontré beaucoup de problèmes dans les préparatifs comme les années antérieures. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam recommandé à tout musulman qui a les moyens. Débuté le mardi dernier, la 2e session ordinaire du Conseil d'arrondissement communal à Niamey 5 au titre de l'année 2014 a pris fin cet après-midi. C'est l'examen du bilan d'exécution budgétaire de cet arrondissement au 31 mars 2014 qui a été à l'ordre du jour de cette session. Reportage à Michel Deji et Sadou Demi. Après 4 jours d'intenses travaux et d'échanges enrichissants, c'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin cette 2e session ordinaire qui a permis aux conseillers du 5e arrondissement d'entendre plusieurs communications ayant trait aux conditions de vie des populations de cette entité administrative et d'examiner le bilan à mi-parcours du dit conseil. Dans le cadre de l'exécution budgétaire de la ville, au titre de l'année 2014, je demande au conseil de ville de s'investir afin que le maximum de propositions d'investissement inscrites dans notre programme d'investissement annuel PIA puissent être exécutées pour le bien-être de nos concitoyens. Cette préoccupation est d'ailleurs celle de l'ensemble du conseil car elle a été prédominante lors de vos interventions respectives. Je reste persuadé que votre détermination et votre constante disponibilité que vous ne cessez de démontrer au cours de nos travaux ne nous feront pas défaut pour les nombreuses étapes à venir de notre mandat. Les assises de notre session ordinaire se terminent donc sur un engagement solennel, car je le disais dans mon allocution d'ouverture, de s'unir et de se départir de toute considération politique. Je viens en effet de constater au cours de nos travaux la capacité des conseillers que nous sommes d'avoir su garder notre sérénité pour l'intérêt général de notre population. C'est sur cette note de satisfaction et tout en souhaitant à toutes et à tous un bon retour dans vos foyers que je déclare close la 2e session ordinaire du Conseil du 5e arrondissement de Niamey au titre de l'année 2014. Je vous remercie. Il ne reste donc plus au maire et ses proches collaborateurs que de mettre en application les recommandations et décisions issues de cette 2e session ordinaire pour le bien-être des populations du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a présidé hier après-midi une manifestation marquant le passage au Niger de la flamme virtuelle des Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en Chine en août prochain. C'est une activité organisée par le comité olympique et sportif nigérien COSNI. Le reportage de Ibrahim Tikire et Halidou Bourema. Cette cérémonie, présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, marque le début du relais virtuel de la flamme des 2e Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en Chine du 16 au 28 août prochain. Pour immortaliser l'événement, le comité olympique et sportif nigérien COSNI a choisi la piscine olympique d'État pour des démonstrations jeux dont l'objectif vise à inciter les fans à être actifs, à en prendre davantage sur les valeurs olympiques qui se résument à l'excellence, l'amitié et le respect. Vous savez que pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui vont se tenir à Nankin cette année 2014, le CIO, Comité olympique international, a voulu innover compte tenu du fait que chaque fois qu'il y a une compétition de cette nature, la flamme olympique part d'un pays
notamment de la Grèce jusque dans le pays qui reçoit les Jeux olympiques. Cette flamme ne peut pas passer à travers les 205 pays qui sont membres du CIO. Et donc, de façon symbolique, il a été admis que chaque pays reçoive donc le passage de cette flamme de façon virtuelle et symbolique, et que donc dans ce pays-là, des manifestations culturelles, sportives soient organisées en l'honneur de cette manifestation. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous nous trouvons à la piscine olympique avec tous les amis sportifs, n'est-ce pas, pour honorer cette idée du CIO et la concrétiser par la multitude d'activités sportives, culturelles auxquelles nous venons d'assister cet après-midi. La flamme virtuelle des Jeux olympiques de la jeunesse d'été a donc brillé dans notre pays en présence du premier responsable du sport. Mes impressions sont très bonnes. Très bonnes parce que je me retrouve dans ma famille pour le passage de cette flamme olympique. Alors le Niger, comme vous le savez, est un pays qui, dans le cadre donc du sport, même si nous ne sommes pas des champions, nous participons en tout cas à tous les événements sportifs. Parce que tout simplement, nous pensons que la jeunesse doit s'épanouir. Et elle ne peut s'épanouir qu'à travers l'olympisme, qu'à travers le sport en général. Les deuxièmes Jeux olympiques de la jeunesse auront lieu à Nanjing, en Chine, c'est du 16 au 28 août 2014. L'allumage de la flamme qui a eu lieu le 30 avril dernier en Grèce, le relais virtuel durera 108 jours avec 258 escales, dont celle du Niger ce 6 juin 2014. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.